direct d'elle, comme quoi on reste cohérent, avec André Trive. Mais André Trive, tu vis pas Villeneuve de la Salette. Non, je suis un Libérien pur souche, né à Aisne en 83. On connaît le camarade paysan, mais sait-on que tu es adjoint à la mairie d'Aisne? Donc, le camarade commissaire politique. À ce propos, pour faire pousser des betteraves, un complot Picard encore, et des noisettes, un complot écureuil, donc. Voilà, tout à fait. On a réintroduit un nécotinoïde. Alors, c'est quoi le nom? Parce que j'avais un truc en tête, c'est un médicament pour pisser, ça n'a rien à voir. Ah, je suis incapable de dire ce nom barbare. On dira pesticide, hein, voilà. Hein, on restera sur ce terme-là. Donc, on avait déjà parlé de la terre la dernière fois, et là c'est le complémentaire. Toi, t'en penses quoi de la réintroduction de bois? Parce que là c'est en genre, il va y avoir la navette, ça a été voté. La loi du plomb. Donc. Oui, ben, ça met du plomb dans l'aile, hein, ça c'est clair, quoi. Tout le mouvement progressiste de l'agriculture. Malheureusement, je pense que le bio a été rattrapé par l'agro-industrie et donc n'a pas pu répondre à des problématiques agronomiques. Ouais, complètement, c'est ça. Non, là, ben, c'est ça, il faut dire les choses comme elles sont. La bio n'a pas solutionné les problèmes comme elle aurait dû les solutionner. Parce que il faut l'organiser comme tel. Il faut un plan quinquennal, comme dirait... Ah non, mais c'est clair, il faut aider les agriculteurs, il faut faire de la recherche et développement, il faut sortir les nouvelles innovations en termes agroécologiques, activité biologique des sols, lien avec la plante et tout ça. Et ça on les a en fait actuellement, c'est juste qu'on ne les a pas encore poussés vers les agriculteurs, on ne les a pas accompagnés, et il n'y a pas assez encore de techniciens qui sont capables de maîtriser ces sujets-là. Toi, à part la bouillie d'ortie, tu as quoi pour lutter contre les trucs sur tes cultures? Non, mais en fait, si tu veux, bien entendu qu'il y a l'impact direct sur la plante, c'est-à-dire le produit qu'on va injecter sur la plante. Mais là, on vient toujours un peu en mode je vais venir soigner une plante. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un autre travail à faire en amont. C'est sur la qualité des sols, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence. Le sol vivant va permettre de changer des paramètres et notamment des systèmes les systèmes vivants vont permettre que la plante va devenir moins appétante. Voilà, on parle, si on suit les études par exemple d'un scientifique comme Olivier Husson, qui travaille aussi à Montpellier sur le redox, voilà, c'est un nom peut-être un peu barbare, voilà, c'est les phénomènes d'oxydoréduction avec la plante qui sont complètement liés avec la qualité biologique des sols. Et bien on va se rendre compte qu'à un moment donné, la plante est beaucoup moins appétante, quoi. Après pareil, on fait un travail sur le sol, mais il faut faire un travail sur l'environnement dans lequel va évoluer la plante, les haies, les systèmes agroforestiers, tout ça il faut réfléchir. Et c'est pas pour autant qu'un système agroforestier n'est pas un système productif, mais pareil, moi j'arrête pas de dire depuis des années, il faut rentrer dans des études modernes où on va revoir les systèmes agro-silvopastoraux, tout simplement. Oui, il faut sortir du druidisme en fait. Mais complètement, il faut prendre le meilleur du passé, ouais, avec les techniques modernes et les recherches modernes qui sont en cours ou certaines qui sont déjà abouties. Et à partir de là, on va pouvoir contrer ces problématiques. Le problème, on ne va pas se le cacher, on sait à qui profite le crime. La réintroduction de ces pesticides, il y en a qui vont bien se gaver au passage, quoi. Oui, il y a ouais, et on va encore, entre guillemets, travailler sur la méconnaissance des sujets dans le monde paysan, parce que tous les agriculteurs ne sont pas conscients. Mais oui, mais alors pareil, moi, des personnes comme ça qui sont complètement déconnectées de la réalité, qui savent même pas comment fonctionne un sol, les adéquations avec la plante, les liens avec la plante, les symbioses et tout ça. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Elle va brander haut et fort une pancarte anti-pesticides, mais et voilà. Mais à un moment donné, on mélange tout, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc il faut. Est-ce que tu es invité sur des médias nationaux, par exemple? Parce que toi, tu as une aura qui dépasse le local. Oui, j'étais invité sur. On a fait Zone Interdite sur M6, on a fait pas mal de JT sur France 2. Il y a un retour, est-ce que. Ouais, si tu veux, c'est l'agroécologie et la notion des sols vivants, c'est encore trop pointu. Ouais. Et on est encore sur la phase de recherche et développement.
Et puis, si tu veux, ça fait pas le buzz. Ouais. Si moi j'arrive avec ma solution en agroécologie, avec toute ma bande d'ingénieurs agronomes, de techniciens et tout ça, mais il n'y aura plus de buzz. Ouais. Il y aura ça va mettre tout le monde d'accord. Oui, ils sont Si obligés tu veux. de faire de la politique. Ouais, voilà, c'est affreux. c'est plus intéressant. Tu vois, si on amène. Ouais. Et voilà, voilà, c'est ça. On est complètement dans ce délire-là. En fait, tant qu'on ne sera pas dans l'efficacité, au sens propre du terme. Il y a des revues spécialisées où on peut lire. Ouais, il y a des En public, hein. Non, grand public pas encore. Mais parce que ça intéresse encore pas grand monde, ça fait pas assez le buzz, quoi, tu vois. Mon frère est chercheur, par exemple. Ouais. Il est sur les perturbateurs endocriniens. Bon, il me raconte, il m'explique. Bon, à un moment donné, tu sais, t'as des trucs chimiques, au bout d'un moment, il me largue. J'ai une formation d'historien, donc mon niveau en chimie, à part pour faire quelques bombes, je dirais. Ça dépasse pas, mais moi ça m'intéresserait, au lieu qu'on me parle de trucs dont j'ai rien à foutre le trois quarts du temps, heureusement j'ai une bonne bibliothèque, qu'on m'instruise vraiment, que les journalistes, que l'indépendant fasse un dossier sur les enjeux du bio ici. Bah, bien entendu. Après, c'est sûr que si on se met tous à l'agroécologie. Une chronique d'André Trip sur France. Oui, bah, on a eu un temps, hein, après, Et après ben, les journalistes ont changé sur France Bleu entre-temps, les sujets importants... France Bleu a changé. France Bleu a changé. c'est ici. Maintenant, c'est Comme ici. dirait Goldman, c'est pas là-bas. Moins c'est ici, plus ça s'appelle ici. Les projets, Ouais, voilà. certains sujets intéressants ont été, on va dire, dilués dans l'actualité nauséabonde du moment. Donc, du coup, on parle plus des choses essentielles, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de monter à plusieurs un journal spécialisé? Fais gaffe, parce que il est comme toi, partant sur des idées fantaisistes. Fantaisiste de toi-même. Alors le clown dont on n'en voit pas, c'est mon ami Jean l'héritier qui voulait pas qu'on parle. Mais oui, mais Mange-le tant que c'est chaud, c'est ça que je veux oui, dire. oui, non, mais je mangerai pas. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, bon ok, on pourrait faire des journaux de ça, les médias alternatifs, moi ça me dérange absolument pas. Mais aujourd'hui ce qu'il faut, c'est que sur le terrain, nous les agriculteurs, on démontre que l'agroécologie ça fonctionne, qu'on fasse venir du monde, qu'ils se rendent compte que l'agroécologie, comme on disait tout à l'heure, c'est des saveurs, on peut régler des problèmes de santé publique, qu'on va créer des environnements très favorables pour la pénétration de l'eau dans le sol, pour le développement de la biodiversité. Qu'en fait l'agroécologie ça va solutionner les problèmes, même les problèmes sociaux, tu vois, tout. L'agroécologie c'est une solution aux problèmes en tant que tel. En fait, La police arrive. que ça fait des marchés, ça crée des marchés parce qu'il ne fonctionne que par le marché. Bien entendu. Je disais ça après la belle année qui est libérienne, il y a longtemps. Si les musiciens filaient autant de commissions que le BTP, tu verrais qu'il y aurait plus de concerts. Je suis d'accord. Tu fais aucun effort. Avec 3 radis, comme moi je suis député. Bon, elle est bonne la tomate, mais enfin quand même, tu vois. Ouais, il faudra te filer quelques caisses, quoi. On était à la Commission Allez, mais là, européenne. c'est enregistré tout ce que vous dites là. Tu veux donc un mot à rajouter? Non, j'adore les interviews comme ça. Les autres sont tellement chiants. Ah Oui, c'est- bah. Non, on essaye de travailler dans le vif du sujet, là, c'est sûr. Le problème, il est en même temps complexe, mais comme disait Bill Mollison, l'inventeur de la permaculture, les solutions sont honteusement simples. Et là, cette histoire de néonicotinoïdes, là, tu vois, j'ai réussi à le dire, la solution, elle est honteusement simple. Il suffirait qu'on change tout simplement la qualité de nos sols. Et il y a des gars qui sont capables de le faire. Hein. En céréales, il y a des gars qui travaillent en agroécologie, qui ont développé des activités biologiques dans les sols assez exceptionnelles, qui ont développé leur rendement, qui ont baissé leur intrant. Donc il n'y a aucune solution. Il y a des solutions. Hein. Bonjour Nicolas. N'importe qui dans ce village. Salut. Voilà. Je ramasse ce que je peux pour ramasse ce que pour faire du covoiturage. Je suis prêt à tout. Monsieur le maire, tant que je t'ai sous la main, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Là, Tiens, on voit que Nico. t'es plus communiste. Hein. Il faut pas écouter les ragots. Hein. Tiens, Nico. Il l'a entendu sur la place Arago. Donc, désolé, fallait que je la fasse. T'as vu ou mec? Là, tu peux quand même pas donner-lui de l'eau.
Donne-lui tout de même à boire, dit oui, mon père. Arrête de... Sango, c'est ma version. On n'a pas eu, moi je l'ai eu traduit en ouzbek, alors évidemment, ça déforme. Il dit que des colonnes. Et ça commence par quoi? Je connais l'histoire, après te raconter. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se tenait tremblant sur le bord de la route. Voilà. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Ouais, Non, c'est pas... c'était une histoire de golf. C'était une histoire de golf à Villeneuve-la-Raho. Donne-lui quand même à boire. Je te signale qu'au début de l'entretien, tu as parlé de Villeneuve de la Salanque qui n'existe pas. Il y a Villeneuve de la Raho et Villelongue de la Salanque. Non, mais c'est parce que toi, t'as pas le pass. Jean Acabat. C'est pourquoi tu... Et voilà, en direct, toujours Ah ben... avec Père Manzanares. Aldo Sud, qui n'est? Oscar Marlans, je sais pas où. Bon, a quin moment Bon, passa? André, une No sabes? conclusion. Ben, Quelqu'un dit. ben, la conclusion, il faut qu'elle soit positive. On est est déjà dans un environnement plutôt positif. On est aujourd'hui au Mercat de la Terre. On passe un bon moment. On mange de bonnes choses. On est dans... Mais ils veulent le pourrir. Dans Ouais. les- On est en direct là, Maurice. Bine cap aquí, home. On finit sur de belles notes avec le spectacle d'Havaneres. Donc, non, il faut rester positif. La petite paysannerie, elle n'est pas morte. L'agroécologie va la réveiller. De même que l'agriculture industrielle sera réveillée aussi par l'agroécologie, ce sera la solution à différents problèmes. Elle s'écroulera d'elle-même. De toute façon, l'agriculture qui ne voudra pas changer, qui veut rester sur des bases de la révolution verte, naturellement se cassera la gueule parce que les coûts de production ne cessent de monter et le coût de la vie devient de plus en plus important. Donc il y a une érosion des budgets qui est en train de se mettre en place. Donc, ouais, je l'ai senti passer dernièrement. Donc, ah bah, il y a quoi de tomber en dépression là. La dernière c'était 7,76 €, tu le crois? Ouais. Ben oui, j'en ai besoin parce que j'ai les chambres froides. Je paye aussi le gasoil pour le tracteur. Ils veulent relancer. Jo ho he vist, el programa no, vaig pensar no es coneguen. Moi, je serais pour nationaliser certains systèmes de certains pans d'activité de notre société qui doivent appartenir au peuple. Mais bon, ça, c'est une question. De Gaulle l'avait fait avec le Ben oui, CNR. mais complètement. Et pourtant, De Gaulle n'était pas communiste. Donc, Non, mais il aimait bien Staline, la moustache, tout ça. non, je pense qu'à un moment donné, c'est le bon sens qui doit prédominer. Qu'on soit sur ces questions-là, qu'on soit sur l'agriculture, qu'on soit sur des gros problèmes sociétaux, quand le bon sens prendra le pas sur tout, alors à ce moment-là, on retrouvera notre souveraineté tout simplement. Tu sais qu'est-ce qu'on fait avec les trucs? Merci à toi, Nicolas.